Le thème cette année, l'entrepreneuriat comme accélérateur de l'émergence économique, d'accompagnement des entrepreneurs vers la réussite. Ce n'est pas de moi, mais de Zakaria Fahim, le président du Hub Africa. Zouaïr Triki, qui est le secrétaire général également de Maroc Export, partenaire fidèle du Hub Africa. Nous accueillons également Alioune Gueye, qui est le commissaire général du Hub Africa et président de NGE Impact. Vous pouvez les applaudir, les entrepreneurs, ici au Maroc. Un hub, vous savez, pour les entrepreneurs. Donc encore merci d'être là, puisque Hub Africa, c'est d'abord un moment de plaisir, un moment de rencontre des investisseurs du continent, de tous ces hommes et ces femmes qui se lèvent le matin. Le meilleur métier du monde, c'est celui d'entrepreneur. C'est vrai que on est à la 4e édition, mais on est encore une entreprise qui, avec toutes les difficultés, toutes les péripéties d'une start-up, mais on est là, on avance. Me réjouir aujourd'hui d'être présent ici à la 4e édition du Salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique. Un excellent travail en direction du continent africain. Et ce travail, comme vous le savez... Vous savez qu'il y a toujours un ensemble de conférences structurantes, mais pas trop nombreuses non plus. Donc nous avons 4 conférences structurantes. La première va commencer juste après la cérémonie d'ouverture, avec plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Cette année, le sujet, c'est bien entendu la question de l'émergence économique. Comment est-ce que l'entrepreneuriat, on le disait à l'instant, peut dynamiser justement cette transformation? Et bon salon! Voilà, Monsieur Zouaïr Triki, secrétaire général de Maroc Export, un partenaire fidèle du Hub Africa. L'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, constitue un souci stratégique dans la réalisation d'une croissance économique soutenue et durable en Afrique. Les forces vives et les marchés de demain. Ces jeunes entrepreneurs ont besoin de mobilisation. Dans le monde, alors beaucoup aux États-Unis évidemment, en Europe, en Chine. Le Chine a été ces dernières années le pays où le crowdfunding s'est le plus développé, notamment sur le prêt. Le crowdfunding se divise en 3 grands secteurs, le don, le prêt et l'equity. Pour accompagner les TPME et favoriser leur développement et leur croissance. Et donc, il nous manque un peu ces grands champions pour rivaliser donc, sur la scène internationale. Nous avons un système avec toute l'orthodoxie statistique économétrique qui nous permet de connaître le retour sur investissement par rapport au dirham investi à partir de 2014-2015. Il y a beaucoup de difficultés que les PME peuvent rencontrer. Déjà, on a tendance souvent à dire que c'est le financement, mais on se rend compte que le financement est rarement le premier problème ou le véritable problème. Après, par rapport à la création de valeur, déjà, il y a pour le client, je pense, le client final, parce qu'une entreprise n'a de sens que si elle crée de la valeur pour un client final. Et clairement, si ces entreprises-là ont autant de succès aujourd'hui de par le monde, c'est qu'on crée réellement de la valeur pour le client. C'est un service de qualité, parfois à moindre coût ou à coût égal des autres alternatives. Sa Majesté, cette année, avait demandé à ce qu'on puisse inclure dans la valeur générée par le Maroc l'aspect immatériel. Vous savez, l'impact des technologies de l'information sur la vie de tous les jours. Du rôle de l'État dans la promotion économique, dans la promotion des talents, dans la promotion de l'initiative privée. Et aussi, en même temps, vous posez la question qui est soulevée par les différentes interventions du rôle des TIC dans le processus d'accélération de la croissance. Par rapport au premier point, c'est-à-dire le rôle de l'État. Du thème et aussi en fait du clin d'œil en mettant en fait le Sénégal à l'honneur, un pays qui est très cher à tous les Marocains, un pays avec lequel on entretient de belles relations déjà en fait plusieurs fois séculaires, je dirais même millénaires, aussi bien sur le point de vue politique, économique, mais aussi culturel. Et j'ai vu aussi la signature à l'extérieur, donc il y a l'aspect en fait religieux qui est présent et je dirais l'aspect humain tout court. Je fais un tour, je vois le dynamisme, je vois
les regards et puis tout l'engagement et également les convictions qui se dégagent ici et là autour de ce que j'appelle une des dynamiques africaines qui incarne l'Afrique d'aujourd'hui et qui incarne également toute l'ambition de la jeunesse africaine. Donc mon regard est un regard naturellement de fierté. Je tiens à féliciter toute l'équipe, à féliciter l'animateur de cette équipe, Zakaria, Fahim, je ne sais pas où il est là. Pour son acharnement, il n'y a pas une seule fois où je le rencontre où il ne me parle pas de Hub Africa. À tel point que j'ai l'impression, et je vais poser la question à sa femme, est-ce qu'il en rêve toutes les nuits? Mais en tout cas, bravo. Bravo à tous ceux qui ont cru en ce projet. Bravo également à tous ceux qui accompagnent, qui s'investissent. Parce qu'en Afrique, on a besoin de ça. On a besoin d'esprit d'entreprendre, on a besoin d'esprit d'initiative. On a besoin de cette chaleur qui fait défaut ailleurs, de cette spontanéité qui fait défaut ailleurs. Et je crois que Hub Africa l'incarne parfaitement. Alors, Monsieur le Ministre, vous savez que le Sénégal est à l'honneur cette année, avec la présence de son Excellence l'ambassadeur du Sénégal. Un mot peut-être sur la relation privilégiée que le Royaume du Maroc entretient avec son pays frère, le Sénégal. Alors là, vous me parlez d'un pays qui est, d'abord à titre personnel, qui m'est très, très cher. Quand je parle du Sénégal ou quand on parle du Sénégal, il y a une telle fusion entre les deux pays que on en parle comme si on parlait de notre propre pays. Les relations, naturellement, sont historiques, sont profondes et sont sincères. Et la chaleur qui se dégage de ce pays et de ce peuple, que nous partageons avec beaucoup d'intensité, est une réalité que beaucoup nous envient. C'est une relation d'exception, on peut la qualifier de relation d'exception. Cette relation n'est pas restée au stade des relations traditionnelles. Elle a une nouvelle ambition, elle a été marquée par Sa Majesté le Président Macky Sall. La dernière visite en a été la parfaite illustration. On ne parle plus de relations politiques parce qu'elle est excellente. Il y a une fusion culturelle, elle est réelle. Spirituelle, elle est réelle. Aujourd'hui, nous portons l'ambition de l'entrepreneuriat, l'ambition économique, mais aussi l'ambition de notre jeunesse. Et nous voulons faire de ce partenariat avec le Sénégal un partenariat exemplaire, un modèle. Vous entendez parler, et on ne cesse de les répéter parce que c'est la vision royale, partenariat Sud-Sud, mais le partenariat Sud-Sud a besoin de concrets, d'exemples qui fonctionnent. Avec le Sénégal. Ils ont rêvé. Bon, effectivement, donc on n'aurait pas beaucoup à la fin de la journée. On a 2 jours à tenir. Ça n'engage que Rick, hein, ça n'engage que Rick. Voilà, investir au Sénégal, on est un pays stable. Tu me l'as piqué celle-là. بالنيابة عن قائد الطائرة زكريا فهيم كما نود أن نذكر حضراتكم أن هناك برنامجا اقتصاديا أفريقيا غنيا ينتظركم من 8 أبريل. للاستفادة من هذا البرنامج نرجو حضراتكم الانتباه إلى طاقم الطائرة. شكرا. Merci encore, M. Semé, d'être venu. Donc il a encore merci à tout le monde d'être venu.
mariée n'est pas suffisamment belle. Hein. Donc l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui est très attractif dans le sens un peu d'implication. On le voit en ce moment sur un autre pan qui est la réforme de novembre, le Startup Maroc Championship qui est students can get private and discover. They need to be informed, they need to be cashback.